vendredi 2 juin 2023, un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu sous la présidence du général Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, président du Conseil des ministres. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen du projet de constitution de la République du Tchad. Le ministre secrétaire général du gouvernement a présenté au Conseil une synthèse des travaux du comité ad hoc chargé d'élaborer l'avant-projet de constitution. Cet avant-projet de constitution découle d'une résolution précise du dialogue national inclusif et souverain tendant à l'adoption d'une nouvelle constitution basée sur les conclusions du dit dialogue en lieu et place de la charte de transition révisée. C'est ainsi que par décision numéro 2 PT-PM HCP 2023 du 27 janvier 2023, le Premier ministre chef du gouvernement, par ailleurs président du Haut Comité de pilotage chargé de la mise en œuvre des résolutions du DENIS, a mis en place un comité ad hoc chargé de l'élaboration de l'avant-projet de constitution. Conformément aux résolutions du dialogue, ce projet de loi fondamentale a comme base la Constitution du 31 mars 1996 en y intégrant l'ensemble des résolutions et recommandations de valeur constitutionnelle du DENIS et en mettant l'accent sur la réaffirmation des valeurs et principes de la démocratie, de la justice sociale, de l'équité ainsi que de l'égalité des citoyens en droit et en devoir. Les principales innovations et modifications par rapport à la Constitution du 31 mars 1996 sont les suivantes. Le préambule a connu des amendements majeurs avec le rajout des événements marquants qu'a connu le Tchad, l'insertion de nouveaux principes et valeurs tels que la transparence, la tolérance politique, ethnique et religieuse et l'insertion des textes de valeurs constitutionnelles adoptés depuis la Conférence nationale souveraine de 1993, la création, la réhabilitation et le réaménagement des institutions suivantes. Le Sénat, le Conseil supérieur de la magistrature présidé par le président de la Cour suprême en lieu et place du chef de l'État, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, la Haute Cour de justice, la justice militaire, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, le Haut Conseil des chefferies traditionnelles, le Conseil économique, social et culturel, la Commission nationale des droits de l'homme, le médiateur de la République et l'Agence nationale de gestion des élections, un organe indépendant et permanent de gestion des élections. La décentralisation effective a été consacrée par la création dans le projet de constitution des collectivités autonomes, en lieu et place des collectivités territoriales décentralisées. L'avant-projet de constitution garantit que ces collectivités autonomes s'administrent librement par des assemblées élues. Elles sont par ailleurs dotées de la personnalité morale et leur autonomie administrative, financière, patrimoniale et économique est garantie par la Constitution. Le projet de constitution prend en compte la question de l'âge d'accès aux fonctions et mandats électifs tels qu'arrêtés par les résolutions du dialogue pour plus d'inclusivité et une meilleure représentativité des Tchadiens. Après examen et débat sur l'avant-projet de constitution présenté, il a été adopté de manière unanime par les membres du Conseil des ministres car il est en phase avec les conclusions du DENIS. Le chef de l'État a félicité le chef du gouvernement, le ministre secrétaire général du gouvernement, ainsi que tous les éminents juristes et constitutionnalistes tchadiens qui ont fait preuve de compétence et de dextérité dans leur travail de rédaction de cet avant-projet dans les délais requis par le calendrier de la transition. Le chef de l'État s'est félicité de l'unanimité du gouvernement d'union nationale sur ce projet et requiert qu'il soit soumis au Conseil national de transition et à l'appréciation souveraine du peuple par référendum. En divers, le chef de l'État a interpellé le gouvernement d'union sur le strict respect des lois de la République et particulièrement les occupations anarchiques du domaine de l'État par les citoyens sur le territoire national
qui ne sont plus tolérables dans cette ère de refondation de l'État. Commencé à 9 h, le Conseil a pris fin à 9 h 50.